On vient de voir l'évolution du côté de l'offre. On va s'intéresser maintenant aux usagers et j'appelle Arnaud Delpech, qui est chef de projet en élevage de précision au sein de l'IDEL, l'Institut de l'élevage, à me rejoindre. Arnaud, tu vas appuyer ton analyse sur l'analyse de résultats de deux vagues d'enquêtes Smart Élevage portant sur l'adoption des outils numériques en élevage, l'une réalisée en 2015, l'autre en 2023. Et voilà, on va s'intéresser à quelles évolutions des usages numériques en faisant un zoom sur la filière des ruminants. C'est ça, merci Pierre. Alors c'est un travail collaboratif, je vais vous parler donc de ces résultats et puis je vais d'abord commencer par vous faire une petite rétrospective de l'histoire des technologies numériques en élevage de ruminants en remontant dans les années 80 avec l'arrivée de... Le mieux c'est... Ouais, je vais prendre là. Voilà, parle normalement, en fait ça marche très bien. Okay. Hop, et regarde l'écran ou cet écran-là. Merci. Mais pas en arrière, sinon on t'entend plus. Oui. Donc je vais vous parler de l'élevage, de l'histoire des technologies numériques dans l'élevage de ruminants et en particulier donc une petite rétrospective. En 1980, c'était l'arrivée de l'utilisation de l'identification électronique avec les DAC, les distributeurs automatiques de concentrés. Arrivent ensuite les premiers outils de monitoring dans les années 90, les premiers robots de traite à suivre, très rudimentaires, vous le verrez, en fait on verra des évolutions ensuite. Les années 2000 voient arriver la généralisation des smartphones et donc l'utilisation d'outils d'aide à la décision sur ces nouveaux supports et outils. Les années 2010, la décennie suivante, voit arriver de façon assez importante les objets connectés, tout ce qui va être aide à la repro et à la détection de village. Et plus récemment, on en a parlé juste avant, la démocratisation de l'intelligence artificielle adossée à l'analyse d'images. Tout ça dans un contexte de l'élevage que vous connaissez bien et l'actualité aujourd'hui, notamment sanitaire, le met en avant, avec des challenges économiques, des difficultés de marché, des variations importantes et fluctuantes. Des challenges structurels avec des tailles d'élevage qui augmentent, la société qui évolue, ou en tout cas les éleveurs qui ont des attentes différentes avec besoin de plus de temps, de congés. Et enfin, un contexte aussi et des challenges sociétaux importants avec des controverses et toutes les discussions autour de l'impact environnemental de l'élevage. Et donc, dans ce contexte et avec ces éléments technologiques, on a, dans cette enquête 2023-2024 de Smart Élevage, on a pu recueillir le niveau d'équipement des éleveurs dans les filières ruminants. Donc, vous avez là le panorama avec des taux d'équipement assez importants, à plus de 80%, avec au moins un capteur. On va de la filière ovin-viande à 82%. Qui a au moins en moyenne 2,6 capteurs ou outils numériques, aux ovins-laits qui sont les plus équipés, entre guillemets, avec 94% qui détiennent au moins un équipement connecté et 4 outils par ferme en moyenne. Et surtout, ce qui est important à voir dans cette enquête, c'est le regard un peu en arrière et une adoption qui est en très forte croissance sur certains outils ou certains capteurs. Par exemple, si on regarde ces trois outils numériques, donc les capteurs, les robots de traite et les caméras de surveillance, où on a des taux d'équipement en élevage de 49%, 31% et 35%, on a vu par rapport à la précédente enquête de 2015 une très forte augmentation à une multiplication de 2 à 2,6 sur ces outils et une perspective d'évolution encore forte pour les prochaines 5 années avec des taux à plus 30 pour les caméras de surveillance, plus 20 pour les robots de traite et plus 23% pour ce qui est les capteurs de pilotage de la reproduction. Malgré tout, dans cette enquête, on a aussi pu obtenir des informations sur les bénéfices et les limites de l'utilisation de ces outils. Les bénéfices qui sont mis en avant par les répondants, c'est avant tout en fait, des bénéfices en termes de qualité de vie ou en tout cas de choses en lien avec leurs aspirations, on va dire. Notamment le gain de temps qui est mis en avant pour 77% des répondants, le gain de confort à 70% et l'attractivité du métier qui est un vrai enjeu pour l'élevage aujourd'hui et qui est mis en avant avec 66%. Et dans les limites, on en a déjà parlé dans les précédentes, notamment en introduction, les questions d'interopérabilité entre les technologies qui sont mises en avant à près de 70%.
Le manque de connectivité, alors la couverture réseau dans les zones d'élevage est parfois encore aujourd'hui difficile, avec 65%, et également le rapport coût-bénéfice considéré comme insatisfaisant à 62%. Est-ce que justement dans ces 62%, il y a une surreprésentation de certaines filières? Alors en effet, on a en tout cas une forte des différences. On peut avoir, par exemple, les bovins laits sont plutôt insatisfaits à 55%, alors que les ovins laits le sont à 67%. C'est sûrement lié au type d'équipement et au coût de ces équipements qui sont importants, notamment les robots de traite, qui sont très coûteux, et on va le voir ensuite dans la suite de la présentation sur le retour sur investissement qu'on peut espérer de ces équipements. Et l'autre élément qui peut aussi être, qui fait que les filières sont différentes vis-à-vis de ces équipements, c'est si on compare par exemple les gros ruminants, donc les bovins avec les ovins, le type d'outils qui va être adapté aux bovins, par exemple des capteurs à l'individu, sera peut-être pas les meilleures solutions à mettre en œuvre en petits ruminants parce que le coût va être très important du fait de la taille des troupes. Donc de privilégier plutôt une approche troupeau dans ce cas-là, plutôt qu'une approche individu pour les gros bovins. C'est ça. Donc le transfert qu'on peut espérer parfois entre filières, et qui est quand même un bon moyen de développer ces technologies dans les filières de petits ruminants notamment, ne fonctionne pas toujours en fait. Donc il faut trouver de nouveaux moyens de nouvelles propositions de valeur, de nouveaux modèles économiques. C'est pas juste un transfert technologique. C'est ça. Et dans les éléments qui sont aussi annoncés en frein, on retrouve un peu les mêmes. Donc le coût élevé à 30%, la complexité d'utilisation également à 22%. Voilà. Et dans certains cas aussi, le côté pas réfractaire, mais en tout cas le non-besoin de ces nouvelles technologies autour de 17%. Et pour illustrer justement ce retour sur investissement, on a extrait quelques éléments d'une étude récente 2025 pour le Crédit Agricole pour montrer justement la diversité des retours sur investissement. Et en fait, si on regarde par exemple les outils de monitoring de vélage ou de chaleur, on est sur des retours sur investissement qui sont inférieurs à 3 ans, donc plutôt intéressants, et notamment parce qu'à la fois ils apportent des gains de temps dans la conduite de l'élevage, mais aussi des augmentations de performance. Donc ça concourt à ce niveau de retour sur investissement. Là, on est sur des approches purement économiques, hein, on parle d'argent là. Oui, quand tu dis retour sur investissement, c'est inclus, effectivement, c'est des études qu'on a réalisées en 2025 pour le Crédit Agricole. Et si on regarde par exemple des robots, donc on en parlait aussi, robots de nettoyage ou repousse-fourrage, qui ont là des RSI un peu plus longs, autour de 6-7 ans. Et si on va et là pour les raisons, pour des mises en avant, surtout de gain de temps, mais aussi d'intérêts environnementaux, parce qu'on voit qu'on peut gagner à la fois sur l'utilisation de gaz, de pétrole, d'énergie fossile, pardon, mais aussi gagner du temps. Et en dernier, ou on va dire avec les RSI les plus élevés, sont les robots d'alimentation ou les robots de traite, où là l'investissement est conséquent. Les attendus sont à la fois du temps, et surtout du temps d'ailleurs, de travail pour les éleveurs, mais aussi au niveau environnemental pour ce qui est de l'alimentation et des gains économiques, et c'est indispensable, on va dire, pour franchir le pas. Ce que je retiens, ça veut dire que les gains économiques, en tout cas le retour sur investissement d'un point de vue purement économique pour les robots de traite, il est long. En revanche, c'est peut-être d'autres éléments de valeur qui sont à plus court terme pris en compte par les éleveurs quand on parle du robot de traite. Ça rejoint la réponse aux enquêtes qu'on a pu avoir sur l'intérêt d'investir se fait d'abord sur le confort de travail et le temps gagné. Et du coup, maintenant, voilà, après le robot de traite, c'est quoi les nouveaux game changers? Les prochaines 10 années, on va dire, en tout cas en essayant de se projeter un petit peu, on va voir arriver des innovations incrémentales, en tout cas ce qu'on catégorise, on met dans cette catégorie les robots de traite et les capteurs de monitoring, parce que malgré tout, la technologie est ancienne. On l'a vu, les robots de traite sont arrivés il y a longtemps, mais on voit aujourd'hui de nouveaux services arriver à baser sur les robots de traite, avec l'analyse de lait en temps réel, la fourniture d'informations sur la santé des animaux. C'est des choses qui valorisent, on va dire, l'outil en tant que tel, et qui sont développées à partir notamment d'intelligence artificielle. Des innovations adjacentes, donc la diversification des robots, le transfert de technologies entre d'autres filières vers l'élevage, et aussi de capteurs de différentes filières animales.
Des innovations aussi, alors plus radicales, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est en élevage très fréquent, mais on voit arriver des modèles économiques différents avec la location, le leasing de solutions complètes aux éleveurs, pour pas peut-être éviter cet investissement lourd au démarrage. Et dans les innovations, on va dire, plus radicales ou de rupture, le développement d'intelligence artificielle avec l'IA prédictive qui permettent d'amener des services autour de la santé, du bien-être animal ou de l'estimation de la croissance des taurillons, par exemple. Et un petit peu plus tard peut-être, mais des outils plus complets de pilotage de l'élevage à s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative avec des OAD complètement automatisés. Drone de surveillance, clôture virtuelle, c'est des points que tu n'as pas évoqués? Oui, alors on a fait ça fait partie des solutions qui sont aujourd'hui aussi mises en œuvre. Le drone, vous l'avez là sur la droite dans les innovations de rupture, c'est quelque chose qui nous permet par exemple en élevage de compter les moutons en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, donc d'aider les éleveurs à la surveillance des troupeaux. Et dans l'autre aspect, les clôtures virtuelles, on en avait parlé effectivement, c'est aussi des choses qui vont arriver. La question majeure, c'est la question du coût aujourd'hui, notamment sur les élevages de petits ruminants qui sont demandeurs de ces outils et qui fonctionnent très bien. Les solutions existent. Le problème, c'est sur leur coût aujourd'hui qui est trop élevé pour vraiment arriver sur le marché. On rappelle ce que c'est la clôture virtuelle, c'est des animaux qui sont on va dire, pucés et qui permettent de les géolocaliser, oui, enfin ils sont par un collier, qui permet de les géolocaliser et on va dire alerter l'éleveur, voire l'animal, si jamais il dépasse une certaine frontière fixée par l'éleveur. Tout à fait. Depuis en son fait, exploitation. c'est très simple. C'est des animaux qui ont un collier auquel il faut apprendre la limite auquel ils doivent s'arrêter, et avec différents systèmes, notamment sonores. Et ensuite, l'éleveur peut déplacer les clôtures de façon virtuelle grâce à un smartphone, par exemple. Et puis juste pour terminer, en fait, vous l'avez vu, mais le numérique transforme l'élevage et l'a transformé dans le passé, avec notamment beaucoup d'automatisation, de suivi et d'aide à la décision. On voit les retours sur investissement sont très variables en fonction des technologies et aussi des filières, parce qu'elles ne sont pas toutes adaptées. Les éleveurs sont beaucoup motivés dans l'investissement par les gains de confort et de temps. Ça, c'est le principal facteur déclencheur d'achat ou d'investissement. L'intelligence artificielle est en plein essor, mais pour le moment, elle est encore à venir, on va dire. Et les défis majeurs, on n'en a pas parlé, mais je pense que ça fera partie de la discussion aujourd'hui, c'est la question de la donnée, qui est mise en avant aussi par les éleveurs comme un risque, entre guillemets, le coût, évidemment, et l'intégration aux autres solutions, parce que plus on va avoir de diversité d'outils, plus il va falloir les intégrer entre eux. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un guide qui a été rédigé et qui permet d'en savoir plus sur toutes les technologies numériques en élevage, qui est sorti cette année et qui est disponible en téléchargement. Super. Merci beaucoup Arnaud.